Hello, c'est beau, c'est beau. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Jordan. Salut Julien, comment tu vas? Eh ben ça va, nickel. Un grand merci d'avoir joué le jeu, d'être l'expert du jour, puisque avec Jordan, aujourd'hui, nous allons vous parler de la création d'une vidéo, des vidéos qui vont de 1 € jusqu'à 100 000 € pour votre stratégie de contenu. Et donc voilà, Jordan sera notre expert aujourd'hui. Donc la thématique et la promesse, vidéo de 1 à 100 000 €, on décortique le process de création vidéo pour vous aider à faire le meilleur choix pour votre entreprise ou les meilleurs choix, parce qu'on verra qu'il y a certaines vidéos qui peuvent être très utiles pour certains éléments et puis d'autres pour d'autres. Donc on verra un petit peu toute la panoplie de ce qui existe. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat, si vous regardez en replay, de faire un petit coucou dans les commentaires ou autre, avec plaisir. On va passer au sommaire, Jordan, sur la slide juste d'après. Donc, on pourra plonger tous ensemble, plongeons dans le milieu de la prod audiovisuelle. On verra le process idéal de création d'une vidéo. On a fait une petite coquille, je le corrigerai. Les différents objectifs et canaux à votre disposition. Des études de cas après. On verra la vidéo à 1 €, la vidéo à 1 000 €, la vidéo à 10 000, la vidéo à 100 000. On pourra même parler de la vidéo à 1 million ou 1 milliard. Et ensuite, on verra le recyclage et la réutilisation, des conseils pour prendre la meilleure décision et enfin, une partie questions-réponses. Mais alors, Jordan, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu? Très bien, du coup moi c'est Jordan Simon Chopard, je suis marié depuis l'année passée, j'ai 30 ans et je suis le fondateur de Jumpstart Studio. On est une agence de production de contenu basée à Chassieux dans la région de Lyon. On fait aussi de la gestion de réseaux sociaux, mais aujourd'hui on va se concentrer sur la partie contenu. On est une équipe de 8 personnes aujourd'hui, avec du coup un pôle contenu dirigé par Robin Dessaigne, qui est réalisateur et chef de projet. Et on travaille beaucoup dans l'univers du sport et du divertissement, notamment dans le cadre de grands événements sportifs comme Roland Garros ou des matchs de handball ou voilà plein de choses, plein de belles choses et plein d'événements sympathiques. Top. Est-ce que tu as Aujourd'hui, chopé des trucs pour les JO alors là ou pas? bah pas encore, pas encore. D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous regardent, qui travaillent sur les JO, on est plutôt partant Je suis pour faire patate. deux, trois sujets pour les JO. Ça pourrait être super intéressant parce que c'est le genre d'événement qui, bah, certainement qu'on connaîtra ça qu'une fois dans notre vie en France en tout cas. Donc ouais, peut-être en last minute, tu vois, en Allez, sous-traitant. pose les doigts pour les qualifications de ping-pong ou les trucs comme ça, là. Ça pourrait être pas Ouais, mal. voilà, ça pourrait être grave sympa. Ouais. Les Français, ils sont forts en ping-pong en ce moment. Ok, Et ça fait du buzz, ouais. top. Eh ben, super. Bah, merci. Et alors, Jordan, nous, on se connaît depuis quelques années, puisqu'on a travaillé ensemble sur des clients en commun, notamment Parquet Sport, le spécialiste des revêtements. Ils ont un truc aussi avec de la pelouse et tout ça, et Oui, ils font pas mal de choses dans le secteur lyonnais, notamment toutes les lignes de tram et tout ça. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on s'était connus avec Jordan. c'est ça. Ça fait un petit moment. On essaie d'aller courir ensemble, mais les agendas sont parfois compliqués aussi. Donc il y a aussi ça. Mais bientôt. Mais par contre, tu iras mollo, hein, parce Ouais, que faut garder la foi. Allez, c'est parti, Jordan, c'est à toi. On va allez. plonger maintenant dans le milieu de la prod. Dis-nous Alors tout. du coup, le milieu de la prod, c'est un milieu qui est déjà en constante évolution et qui est finalement assez nouveau et qui surtout s'est beaucoup démocratisé ces dernières années de par les évolutions, on va dire, plutôt techniques et matérielles. Là où auparavant le milieu de la vidéo et plutôt du cinéma du coup était vraiment réservé à des fins techniciens. Aujourd'hui, le milieu de la vidéo est vraiment accessible et ça a été dû au fait de deux choses. La première chose, c'est on va dire la miniaturisation du matériel. Donc on le voit là sur la petite timeline. Les caméras sont quand même de plus en plus petites.
et du coup avec de plus en plus de fonctionnalités qui les rendent un peu automatiques entre guillemets. Ou aujourd'hui avec une caméra semi-pro, on va dire, on met tout en automatique. On peut avoir des rendus très 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 qualitatifs, même si après quand on devient pro, on ne conseille pas d'être tout en automatique. Ça reste pour autant très accessible, et surtout l'arrivée des smartphones qui aujourd'hui permet à tout un chacun de filmer de prendre des photos déjà et de filmer des images de plus en plus qualitatives. Aujourd'hui, un iPhone 15 fait des choses assez exceptionnelles en vidéo, et d'ailleurs me semble-t-il que des JRI de BFM TV par exemple utilisent des iPhones avec des applications spécifiques pour faire certains sujets. JRI, ça doit être pour journaliste reporter indépendant, c'est ça? C'est ça, ouais. Les journalistes terrain, en gros, de BFM utilisent aujourd'hui des iPhones, hein, pas Mm. tous, mais en partie pour faire des sujets. Certainement d'autres télés. Je sais qu'à BFM, parce que j'en ai déjà vu des journalistes de BFM, et ils avaient juste un iPhone avec un stabilisateur, du Mm. matériel très 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 accessible. Bah, nous, enfin, j'ai participé à à une formation pour un de nos clients qui est un gros groupe hôtelier. Et du coup, c'était la formation de la vingtaine de community managers qu'ils ont en interne. Et c'est vrai que même on a regardé juste dans tous les paramétrages qu'on a sur un iPhone, il y a des trucs que j'avais jamais regardé. Je savais même pas qu'on pouvait cliquer sur tous ces boutons et accéder à autant d'options, mais on peut faire des trucs assez incroyables. Ouais. Si on a qui regardent, qui connaissent un peu la technique aujourd'hui, c'est vrai qu'avec un iPhone, les derniers, les iPhone 15, on peut filmer en Apple ProRes. Enfin, c'est une qualité d'image du coup qui est vraiment exceptionnelle. On peut avoir un joli flou d'arrière-plan que l'on n'avait pas encore il y a 4-5 ans sur les précédents smartphones. Top. Ça nous arrive, même nous, hein, à titre professionnel, on y reviendra un petit peu plus tard, pour des contenus à destination des réseaux sociaux, d'utiliser uniquement un smartphone, que ce soit pour le tournage, mais aussi pour le montage. Surtout aujourd'hui, ce qui, du coup, cette accessibilité de plus en plus importante de la vidéo en fait aujourd'hui le format numéro un. En fait, on voit de la vidéo partout, tout le temps. Et notamment sur les réseaux sociaux, c'est de plus en plus rare. Par exemple, je prends l'exemple d'Instagram, là où avant c'était le réseau des photographes et on partageait principalement, voire uniquement de la photo. Aujourd'hui, c'est principalement ou uniquement de la vidéo. Et les tournages aujourd'hui, voilà, avec le matériel de l'époque, on en revient au matériel, c'était des grosses caméras, ça nécessitait beaucoup de personnel. Aujourd'hui, une seule personne peut se rendre sur un tournage sans trop de problèmes. Je vous ai mis quelques statistiques sur cette partie-là de la vidéo qui en fait le format numéro un. En moyenne, par semaine, me semble-t-il, je crois que c'est des stats américaines, hein, donc en France, je ne sais pas si c'est exactement pareil, mais on regarde 17 heures de vidéo sur tout écran confondu. Et ce qui est surtout très très intéressant, c'est que la vidéo aujourd'hui a les résultats les plus satisfaisants en termes d'engagement et en termes de liens que l'on peut créer avec notre communauté. Et du coup, j'ai trouvé deux petites statistiques intéressantes. 91% des personnes préfèrent la vidéo à tout autre type de contenu parce que c'est plus vivant, c'est plus interactif, on voit vraiment ce qui se passe, on a l'impression d'y être, quoi. Alors que c'est vrai qu'avec une photo, on a moins ce côté vivant. Et surtout, 93% des entreprises rapportent que la vidéo leur a rapporté au moins un client. Donc, ça peut être très très intéressant. Je ne sais pas s'il y a des directeurs communication ou marketing qui nous écoutent et qui nous regardent, d'intégrer la vidéo dans votre stratégie pour en faire vraiment un média, le média privilégié pour acquérir de nouveaux clients. Et surtout, on en parlera encore plus tard, mais aujourd'hui, 70% des vidéos visionnées dans le monde le sont depuis un appareil mobile. Là où avant, avec les caméras de l'époque, quand on regardait une vidéo, c'était on allait au cinéma et on regardait une vidéo. Après, c'était la télé, etc. Et aujourd'hui, en fait, le canal numéro un, c'est nos petits téléphones qui sont là, que ce soit pour la vidéo ou même pour plein d'autres choses. Mais en tout cas, pour la vidéo, c'est assez significatif.
Et du coup, tout ça, surtout la dernière partie qui fait que l'on consomme aujourd'hui principalement des vidéos sur nos smartphones, font que les formats de vidéos que l'on produit de manière générale ont beaucoup évolué. On est passé de formats longs, voire très longs pour certains, à des formats beaucoup plus courts, avec aujourd'hui une durée d'attention moyenne de l'utilisateur de 8 secondes. Ce qui veut dire que notre format soit long ou court, d'ailleurs, on a 8 secondes pour essayer de capter son attention. Et si on n'y arrive pas dans les 8 premières secondes de la vidéo, voire même parfois dans les 3 premières secondes selon le réseau ou le canal sur lequel on diffuse notre vidéo, eh ben, les gens vont scroller, comme on dit, ou vont passer à autre chose. Donc, ça a beaucoup fait évoluer le milieu de la production audiovisuelle, où aujourd'hui, il n'est pas rare, par exemple, qu'on nous demande des formats de plus en plus courts. Moi, je me souviens, quand j'ai débuté dans la vidéo il y a 5-6 ans, on me demandait encore des fois des vidéos de 5-6 minutes. Aujourd'hui, honnêtement, c'est très, très rare qu'on nous demande des vidéos au-delà de 2 minutes, 2 minutes 30. Au contraire, on va plutôt sur des formats de plus en plus courts et certains clients préfèrent même avoir 4 vidéos de 30 secondes plutôt qu'une vidéo de 2 minutes ou 2 minutes 30, parce que déjà, ça lui fait plus de contenu et du coup, plus d'éléments à partager. Et aussi, il voit très bien que les formats longs n'attirent plus, ne permettent pas trop d'avoir une portée très, très importante. Et un conseil que je peux donner aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est très bien d'avoir des formats courts et il en faut. Et c'est comme ça qu'on va attirer, on va dire, attirer beaucoup de monde et qu'on va faire le plus d'impressions. Mais par contre, c'est pas trop avec ces contenus courts qu'on va apporter beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, il faut un beau mix dans votre stratégie de contenu entre les contenus courts et les contenus longs. Là où, avec les contenus courts, vous allez faire un peu de la masse, entre guillemets, essayer d'aller attirer une audience qui aujourd'hui ne vous suit pas, avec les formats un petit peu plus longs qui apportent beaucoup plus de valeur et qui permettent vraiment pour eux de créer du lien avec votre marque, avec votre entreprise, vous allez plutôt en faire des contenus qui vont permettre à l'utilisateur de s'attacher à vous et potentiellement de convertir la masse que vous avez attirée grâce à vos contenus courts en clients grâce à vos contenus longs. Donc, pour autant, il ne faut pas oublier les contenus longs. Il faut peut-être moins en faire et pas faire que ça. Mais pour moi, en tout cas, il ne faut pas les oublier dans votre stratégie de contenu. Pour enchaîner, là où les contenus longs étaient le plus souvent horizontal, aujourd'hui, on est passé vraiment dans un autre paradigme qui vient du fait qu'aujourd'hui, on consomme de la vidéo sur nos téléphones. On est passé de formats horizontal à des formats verticaux pour la plupart, où dans 100% des cas, aujourd'hui, on nous demande soit des déclinaisons, donc soit on part d'une base horizontale et on en fait des formats verticaux, soit uniquement, et ça nous arrive très très régulièrement, qu'on nous demande uniquement de la production sur des formats verticaux. Et ça vient au fait que c'est notamment TikTok qui a vraiment boosté ce format vertical et qui aujourd'hui est repris sur tous les réseaux sociaux, YouTube y compris. Et du coup, c'est parfois compliqué. Je sais pas s'il y a des gens qui sont dans la prod qui nous regardent et qui nous écoutent, mais certains vidéastes un peu sont vraiment attachés au format horizontal parce que ça change toutes les habitudes, ça change la manière de montrer les choses, ça change le cadre que l'on doit faire dans nos vidéos, ça change plein de choses sur notre manière de filmer. Donc ça a vachement révolutionné aussi le secteur de la prod, cette évolution des formats horizontaux à les formats verticaux. Et on aurait pu citer le carré, le 4/5e ou autre sur les réseaux sociaux qui sont des formats qui fonctionnent également. Tu vois, nous, on a les mêmes challenges dans le développement web, parce que c'est vrai que je me suis pas présenté, mais moi, je suis le capitaine d'une agence de 26 personnes qui s'appelle Pilotine, qui est à Lyon. Et nous, on a les mêmes challenges avec le responsive. Tu sais, avant, on pouvait faire des sites qui s'affichaient uniquement sur ordi, et puis ils prenaient qu'un type d'ordi. Maintenant, on doit faire du responsive, ça doit s'adapter aux mobiles, aux tablettes, aux ordinateurs, et tout le monde nous dit, ça doit être simple, boum, boum, tu retailles, machin, mais c'est l'enfer, parce qu'il faut s'adapter à tous les formats. Donc, pour le faire correctement,
c'est quand même énormément de boulot. Et du coup, effectivement, vous avez les mêmes challenges maintenant où, par exemple, le choix d'une image sur un site, mais ça doit être pareil maintenant pour le choix de où est-ce que tu mets ton personnage sur une vidéo. Si tu veux, et on en reparlera à la fin, je crois, enfin, vers la fin du webinaire, de comment réexploiter au mieux tes formats, faut que la personne, elle soit au bon endroit ou autre pour que ça puisse fonctionner avec tous les formats, quoi. C'est ça. Et surtout, du coup, de manière générale, si on veut utiliser notre contenu le plus largement possible, on filme en horizontal. Mais du coup, en effet, il faut penser ton cadre, donc ton image, pour que la personne soit bien positionnée pour derrière pouvoir recadrer et la voir bien en vertical. Bon, on en reparlera après, j'aurai pas mal de questions là-dessus. On trouvera Pas de des souci. astuces. Allez, quel est le process de création d'une vidéo, Jordan? Dis-nous Alors tout. du coup, le process, grosso modo, tout part d'un brief, hein, comme tous les sujets. Je suppose que c'est pareil pour toi, Julien, sur la partie site internet. Tout Tout part d'un pareil. brief client, où dans ce brief, on essaye, voilà, d'avoir le maximum d'informations possibles. J'ai essayé d'en présenter quelques-unes. Voilà, le produit que vous voulez présenter, ou le service, ou l'intérêt de la vidéo, grosso modo, les valeurs de votre entreprise. L'image que vous souhaitez véhiculer. Enfin, voilà, il y a plein de choses, plein d'infos. Le ton, si vous voulez quelque chose de drôle ou pas drôle, les délais, le planning. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans ce brief. Et l'objectif pour un prestataire comme nous, comme Jumpstart Studio, ça va être d'essayer aussi de pouvoir soit on va dire tweaker un petit peu ce brief, le modifier un petit peu avec notre expertise vidéo en disant écoute, ouais, là tu nous as parlé de ça, mais selon tes objectifs avec ta cible, on te préconise plutôt de le diffuser sur tel endroit ou alors de faire tel type de choses. Donc c'est pour ça qu'on aime bien travailler avec des clients qui sont à l'écoute aussi de notre expertise. Et après, il peut y avoir plein d'autres choses qui rentrent en compte dans la partie brief. Mais grosso modo, tout part d'un brief. C'est vrai que vous, en plus, vous avez une petite spécificité chez Jumpstart Studio, c'est que vu que vous faites aussi de l'animation de réseaux sociaux et du community management, tu vois tout de suite l'utilisation qu'ils vont pouvoir en faire et de l'adapter du coup C'est au ça. bon canal, quoi. C'est Ok. ça. Et pouvoir conseiller aussi les gens. Je te dis une bêtise, mais ils nous disent on veut un format de 2 minutes 30 vertical. C'est un peu bidon, hein, mais on va leur dire non, en fait, 2 minutes 30 vertical sur Instagram, c'est 90 secondes aujourd'hui la limite. Donc, Ça marche ça va pas. pas être possible. Donc, il faut qu'on voit pour faire autrement, quoi. Ok. Et après, sur la partie vraiment projet et le déroulé d'un projet vidéo, en gros, c'est organisé en 3 grandes étapes. Ce qu'on va appeler la pré-production, la production et la post-production. Donc, la pré-production, elle intègre la planification, l'organisation, le script, le storyboard, le découpage technique, la feuille de service, l'administratif. Enfin, ça va intégrer plein de choses. Quand je parle d'administratif, je parle par exemple d'autorisation de tournage si on va faire voler un drone, ou alors de faire signer les droits à l'image. Enfin, il y a plein de choses, préparer les formulaires de droits à l'image. Donc ça, on va dire que c'est une partie qui est parfois un peu négligée et qui est pourtant pour moi la plus importante pour le succès et la réussite d'un projet vidéo. Parce qu'à partir du moment où tout est bien ficelé en amont, les équipes de tournage, donc on passe à la deuxième partie, la partie de production, mais les équipes de tournage vont être ultra bien briefées, ultra bien cadrées, et elles vont savoir, OK, pour réussir à obtenir le résultat final, il va falloir que dans ma journée de tournage, ou dans mes 2 jours, ou dans mes 3 jours, peu importe, il va falloir que j'ai ce type de plan, ce type de plan, ce type de plan, ce type de plan. Et donc, quand je parle de plan, c'est de type d'image. Et du coup, grosso modo, dans certains projets très bien cadrés et les plus gros projets à 100 000 euros, quand on arrive sur le tournage, le chef op, donc là c'est vraiment dans des gros projets, donc le chef opérateur qui est la personne qui va avoir la caméra et qui sera guidée par le réalisateur qui sera avec une tablette pour voir en direct ce qui est à l'image. Et le chef op va savoir exactement, presque au millimètre près, les mouvements qu'il va devoir faire pour rentrer toutes les images dont il a besoin pour réussir la vidéo. Nous, en l'occurrence, chez Jumpstart Studio, on fait pas trop ce type de gros tournage. On fait plutôt des petits tournages à 2-3 personnes maximum. Mais toujours autant, la préparation est quand même ultra importante pour éviter aussi de se retrouver avec des déceptions en fin de projet.
que tout soit très clair vis-à-vis de votre client ou de votre prestataire pour que vous ayez un résultat à la hauteur de ses attentes, parce que une fois qu'on a mobilisé des personnes sur un tournage et que si on se rencontre 3 semaines après qu'on n'a pas toutes les images qu'il nous faut, ça devient compliqué pour organiser un tournage parce que voilà, on a mobilisé du personne, des effectifs, etc. Et c'est un petit peu l'air con entre guillemets. Donc la partie préparation est très très importante. Production, le tournage, voilà, avec différents types de profils. Souvent, voilà, des vidéastes, des cadreurs, peut-être un ingé son, et puis les comédiens ou les figurants ou les personnes de l'entreprise, comme la petite vidéo de Pilotine que l'on a vue tout à l'heure. Le vidéaste, quand il est venu filmer ça, je suppose qu'il a donné rendez-vous à tout le monde à certains moments de la journée pour organiser sa journée en fonction. Exact. Donc, ça s'est fait dans la première partie. Et après, il y a la partie post-production où là, après le tournage, on rentre dans nos bureaux, tout le monde revient, on décharge nos rushs, on trie un petit peu tous les éléments, on regarde ce qui est exploitable ou pas exploitable, on fait notre petit montage avec des effets ou non, avec des sous-titres, on fait ce qu'on appelle l'étalonnage, donc qui est la colorimétrie de la vidéo. Dans certains gros projets, chaque étape est faite par une personne différente qui est spécialiste du sujet. Dans les sujets que nous, on traite chez Jumpstart Studio, qui sont plutôt des vidéos, on va dire, dans des budgets en dessous de 10 000 euros, c'est une seule et même personne qui va faire toutes les étapes. Et du coup, je sais que dans certaines boîtes de prod, on a vraiment une personne qui est dédiée à la colorimétrie de la vidéo et qui va faire que ça. Donc, le champion du monde de la colorimétrie, quoi. Voilà, c'est ça. Une personne qui va faire que du sound design, une personne qui va faire que du motion design, etc. Donc, motion design, c'est toute la partie petit effet, petit habillage, synthé, transition, etc. Sound design, c'est vraiment la musique que l'on va ajouter à notre vidéo, mais aussi les bruitages, qui peuvent parfois être faits sur mesure, c'est-à-dire qu'il y a des gens dont c'est le métier, avec des accessoires qu'ils ont chez eux, ils vont vous faire plein de bruit sur mesure pour réussir à faire une vidéo et des bruitages qui vont vraiment permettre de faire une vidéo ultra immersive. Après, il y a la partie sous-titrage, si jamais on a des interviews. Aujourd'hui, c'est vrai que 100% des vidéos sont sous-titrées, en tout cas 100% des vidéos à destination des réseaux sociaux, on préconise de les sous-titrer parce que on l'a vu, la consommation se fait principalement sur smartphone. Sur smartphone, les gens vont être dans peut-être le métro ou en train de faire autre chose ou que sais-je. Et du coup, c'est très important de sous-titrer aussi pour des questions d'accessibilité, de sous-titrer ces vidéos. Top. Bon, on voit, hein, c'est vrai que ce qu'on voit d'immerger de l'iceberg, là, c'est surtout la production. On voit les gens venir avec leur caméra et donc on se dit, c'est facile, ils ont tout fait en une demi-journée. Mais en général, il y a beaucoup de boulot en amont et beaucoup de boulot après, quoi, en aval. Parfois, certains ont maintenant tendance à penser que, hop, ça se fait d'un claquement de doigts et d'un coup de baguette magique. Mais malheureusement, c'est comme un site web, hein, c'est du taf et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça dépend aussi forcément du budget, on le verra tout à l'heure. On a pris un peu l'exemple de MrBeast, mais sur la vidéo à 1 euro, on peut faire des choses assez rapidement malgré tout. Allez, go. Différents objectifs et canaux de diffusion. Donc, grosso modo, il y a différents types de production. Moi, c'est vrai que je parle beaucoup de la partie contenus digitaux depuis le début, de liens avec les réseaux sociaux, parce que nous, c'est ce qu'on fait chez Jumpstart Studio, et c'est là où, on va dire, je m'y connais le plus, entre guillemets. Donc, je parle beaucoup de ça, mais il y a plein d'autres types de production. Grosso modo, les contenus digitaux, c'est des vidéos qui seront principalement diffusées sur les réseaux sociaux ou sur des écrans d'information, ou alors mis à disposition des commerciaux pour diffuser sur leur iPad en clientèle, ou alors en réunion, ou peu importe. Mais grosso modo, les contraintes techniques, elles sont assez faibles et ça nécessite une petite équipe de tournage. Voilà, 1-2 personnes sur place sur le tournage, on peut réussir à avoir une qualité plutôt bonne. Ensuite, il y a la partie production TV. Donc, on en parlait tout à l'heure. Maintenant, il y a des journalistes
qui font des vidéos à l'iPhone. Toujours est-il que les contraintes techniques sont un petit peu plus fortes parce que pour qu'une vidéo soit diffusée à la télé, il faut un matériel un petit peu spécifique, il faut un encodage, il faut que ça passe par une régie, etc. Donc, on va dire la partie production, elle peut être faite par une petite équipe, mais ça nécessite un traitement un petit peu plus lourd en post-production. Et ça nécessite surtout, pour ce genre de reportage, un vrai travail journalistique, donc avec des JRI, j'en parlais en tout début, qui sont des journalistes reporters d'images et du coup qui vont faire aussi un vrai travail de journaliste en amont, voilà, ou même lors de l'interview s'il y a une interview. Et après, il y a deux autres typologies de production. La publicité, donc là, grosso modo, c'est ce que vous voyez à la télé ou même parfois en ads sur les réseaux sociaux ou tout type de publicité que vous pouvez voir. Là, c'est vraiment faire la promotion de votre marque, de votre service, de votre produit. Et là, on va dire qu'il y a un gros travail en amont, puisqu'il y a un gros travail artistique, vraiment sur la partie publicité. C'est des artistes et il y a parfois des dizaines de personnes qui travaillent en amont sur le projet pour réussir à obtenir la qualité d'image qui convient et la qualité de vidéo qui convient et on va dire l'image de l'entreprise que vous souhaitez véhiculer. Et pour beaucoup de ces publicités, c'est vraiment des grosses équipes de tournage. Je parlais tout à l'heure, il y a des chefs opérateurs, il y a des techniciens, il y a le réalisateur, il y a les équipes marketing de votre client. Et là, on rentre dans une sphère que je ne connais pas et que je n'ai jamais fait. Mais j'ai déjà pu le voir dans des expériences où nous, on était là pour des petits tournages, entre guillemets, des équipes des fois de 40 personnes pour filmer une publicité pour Adidas, par exemple. Donc là, c'est vraiment un gros travail et des grosses équipes avec des projets qui prennent pour beaucoup plusieurs mois. Et après, il y a la partie cinéma, série, documentaire, qui pareil nécessite un gros travail artistique ou journalistique dans le cadre du documentaire. Et alors j'ai mis grosse équipe de tournage, ça c'est plutôt pour la partie cinéma-série. Dans la partie documentaire, c'est parfois des plus petites équipes de tournage, mais pour autant, c'est des durées de tournage qui sont parfois très très longues et qui nécessitent du coup beaucoup de travail et qui ont des contraintes techniques assez fortes, puisque typiquement Netflix, on peut filmer qu'avec un certain type de caméra, il faut un certain type d'encodage, il faut voilà, il y a vraiment un cahier des charges assez strict pour qu'un contenu soit diffusé sur Netflix. Alors du coup, moi, je suis malgré tout assez nouveau dans le milieu. Hein, ça fait que 5 ans que je travaille dans le milieu, et c'est vrai qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi. En tout cas, sur la partie contenu digital que je maîtrise. Et c'est là où c'est magique entre guillemets parce que les réseaux sociaux, tout le monde peut diffuser sa vidéo ou son contenu très facilement. Que ça soit une entreprise ou même un particulier ou même vos enfants ou même que sais-je, il suffit qu'ils prennent son téléphone, qu'ils filment, qu'ils téléchargent une application et puis qu'ils sortent une petite vidéo sympathique. Mais dans le cadre d'une entreprise, il faut pas oublier pourquoi on le fait. Donc il faut vraiment se poser avant ça sur sa cible, sa stratégie que l'on veut mettre en place et surtout sa régularité. C'est vraiment essentiel. C'est bien beau de faire une vidéo, mais c'est pas avec une seule et même vidéo que l'on va réussir à percer entre guillemets. Il faut vraiment que ça soit régulier et vraiment, si je peux donner un conseil clé, c'est même si peu importe votre budget, essayez de vous adapter pour avoir des contenus vidéo de manière régulière parce que c'est vraiment la clé de la réussite sur la partie digitale. Et après, déterminer le canal idéal parce que on va pas mettre le même type de contenu, le même type de vidéo sur TikTok ou sur Facebook ou sur Instagram. On va dire que le fond peut être le même, mais la forme doit forcément évoluer. Une fois qu'on a déterminé tout ça, c'est très très important de raconter une histoire. Si on fait des contenus qui sont trop promotionnels, de manière organique, je ne parle pas si on fait de la publicité, de manière organique, c'est la première des choses à ne pas faire si on veut que nos contenus fonctionnent. Donc l'idée, c'est vraiment de raconter une histoire. Typiquement, la petite vidéo de Pilotine que l'on a vue en début de webinaire,
Et ben voilà, il y a une petite histoire, il raconte ce que c'est Pilotine, on voit les collaborateurs, il y a de l'humain, il y a vraiment une vraie réflexion derrière cette vidéo. Donc ça, c'est important que vous pensiez chaque contenu de cette manière. C'est vrai que ça, c'est une vidéo qui nous permet de valoriser notre positionnement et notre image de marque, qui est énormément tournée effectivement vers l'humain, le partage et tout ça. Mais par exemple, à part pour l'annoncer en disant ouais, on a fait une super vidéo et tout ça sur LinkedIn, on va pas faire de la publicité non plus là-dessus ou autre. Et c'est vrai qu'on se concentre, nous, quand on fait des contenus, que ce soit des posts ou des vidéos, plutôt sur des choses qui vont apprendre d'autres choses à notre communauté, partager des tips, des bonnes astuces, des bonnes pratiques, des choses comme ça, histoire de valoriser notre expertise sans dire coucou qui veut un site internet, coucou qui veut une formation, ou ça va saouler tout le monde. Donc tu as raison, il faut énormément travailler le fond, c'est important. C'est ça. Et voilà, qu'il y ait une vraie histoire, un vrai message derrière chaque contenu que l'on crée et que l'on publie. Même si sur les réseaux sociaux, on pourrait penser que plus on publie, plus on va avoir de bons résultats. Moi, ma recommandation, c'est vaut mieux peut-être parfois publier moins, mais de meilleure qualité, parce que finalement, c'est aussi la vitrine. Aujourd'hui, c'est la vitrine de votre entreprise, en tout cas auprès des jeunes, c'est la vitrine de votre entreprise. Donc parfois, il vaut peut-être mieux mettre qu'un seul contenu par semaine, mais qui soit très très qualitatif et qui soit à votre image, plutôt que d'envoyer 5 posts par semaine et faire des trucs de qualité, on va dire, moyenne ou médiocre. Et après, on parlait tout à l'heure de baguette magique ou de claquement de doigts. Les réseaux sociaux, c'est avant tout une question de régularité et il n'y a pas de formule magique. Toujours est-il que, on en parlait tout à l'heure, l'attention de l'audience est de plus en plus courte et grosso modo, pour qu'une vidéo fonctionne sur les réseaux sociaux, c'est dans les 3 premières secondes et aussi dans les premières heures de la publication que on va pouvoir déterminer si le contenu va marcher, si la vidéo va fonctionner ou pas fonctionner. Donc, il faut vraiment travailler ce qu'on appelle le hook, donc les 3 premières secondes de la vidéo qui vont, lorsqu'un utilisateur est en train de scroller, se dire ah ouais là c'est une vidéo, ça m'intéresse, allez je reste, même si ça dure 30 secondes, je reste. Et c'est comme ça que vos vidéos vont avoir du succès. Mais après, c'est pas garanti qu'elles auront du succès malgré tout. Il y a une part aussi qu'on ne maîtrise pas trop dans les algorithmes, malheureusement. Et c'est pour ça que des fois, souvent, on retrouve des vidéos où les 2-3 premières secondes, ça va être un résumé de ce qu'on va trouver après, mais pour t'accrocher avec la parole qui a été sortie, qui était hyper intéressante. Et après, on repart un peu dans la vidéo, mais il y a souvent des petits teasers, des petites intros C'est ça. des vidéos. Tout à fait, ouais, tout à fait. On voit des fois un moment au milieu de la vidéo, à la fin de la vidéo, mais genre on n'en voit pas tout. Et après, comme ça, les gens, ça leur donne envie de rester et ils restent jusqu'au bout. Bon, ça demande un petit peu plus de montage alors du coup, mais ça fait le job. C'est ça. Du coup, quelques infos pratiques. Bien faire attention aux différents formats qui sont adaptés à chaque type de canaux de diffusion. Voilà, du 9-16, donc ça c'est le format vertical pour les Reels, les TikTok, les Shorts. Format 16-9, YouTube, écran traditionnel. Et parfois, il y a même le format, on en parlait tout à l'heure, 4/5 carré pour Facebook ou pour X, anciennement Twitter. Et après, je l'ai déjà dit, bien faire attention à adapter sa vidéo à son canal de diffusion. Et grosso modo, dans les grandes lignes, court, dynamique, vertical, c'est Instagram, TikTok. Long, plus calme, horizontal, c'est des vidéos YouTube, comme ce webinar qui sera disponible sur YouTube en replay, qui va durer 1 heure certainement, et du coup, qui est pas forcément trop adapté pour en faire un Reels sur Instagram, par exemple. Sauf si on prend les quelques secondes, un moment où Jordan a dit un truc extraordinaire et on pourra retravailler. Ouais. Est-ce que j'ai dit quelque chose d'extraordinaire jusqu'à présent? Un milliard. Ça peut faire 150 vidéos différentes, là. On peut faire 150 vidéos. Et après, du coup, j'en ai déjà parlé, mais pensez surtout à la diffusion et à la régularité. Quand je parle de diffusion, je parle que typiquement, vous allez mettre un certain budget pour produire un contenu. C'est toujours bien de l'accompagner d'un budget pour le médiatiser, ce contenu, parce que de manière organique, c'est pas dit qu'il va atteindre des centaines de milliers de vues.
Donc parfois, ça vaut le coup de prévoir un petit budget médiatisation, donc ads sur les réseaux sociaux, où on va donner un petit coup de fouet à certaines vidéos que l'on va cibler comme étant prioritaires ou que l'on a vraiment envie qu'elles fonctionnent. Bah voilà, on va essayer de leur donner, on va dire, un petit coup de fouet, un petit coup de boost en mettant, je sais pas, 100, 200, enfin tous les montants sont possibles et imaginables, hein, même 10 000 euros si vous voulez, pour qu'elles soient vues par l'audience que l'on a envie Donc important parce que parfois moi j'ai des questions comme ça où des clients me disent bah ouais t'es bien marrant, on va mettre 3-4 000 euros dans une vidéo mais on a 500 abonnés sur Instagram, on a un beau projet vidéo mais on n'est pas sûr qu'il soit vu par assez de monde, on n'est pas sûr que le jeu envaille la chandelle entre guillemets. Et du coup dans ces cas-là, moi, ce que je préconise, c'est de prévoir un petit budget médiatisation avec comme ça, on va pouvoir montrer cette vidéo à une cible très précise. Nickel. Ah, ça y La est. partie que tout le monde attend. Les sous-sous. Alors, des vidéos à 1 euro, à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est possible déjà? Est-ce que c'est possible? Une vidéo à 1 euro, pour moi, c'est pas possible parce que il faut toujours que quelqu'un travaille sur cette vidéo et vos collaborateurs, j'espère que vous les payez plus cher que 1 euro la journée et que grosso modo, une vidéo, c'est malgré tout toujours à minima 1 à 2 heures de travail. Donc, une vidéo à 1 euro, si on prend vraiment tous les coûts, entre guillemets, c'est pas possible. Par contre, des vidéos homemade, c'est possible. Bon, on va dire, si notre temps est gratuit parce qu'on lance son activité, du coup, là, c'est possible. Mais ça va prendre du temps, quoi. C'est ça. On lance son activité où on a un alternant ou que sais-je, on a une personne, un community manager qui a envie de faire des vidéos. Comme je le disais tout à l'heure, avec son téléphone, il va pouvoir faire des vidéos. Alors, on va pas pouvoir avoir des films hollywoodiens avec son téléphone, quoique il y a maintenant des créateurs qui s'amusent à se lancer des défis, à faire les vidéos les plus qualitatives avec des téléphones. Ils arrivent à des résultats assez impressionnants. Toujours est-il qu'une vidéo à 1 euro, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on appelle une vidéo faite à la maison avec son smartphone, en face caméra ou alors avec une personne qui filme. On va pouvoir, pour la partie post-production, utiliser des outils gratuits depuis son smartphone ou depuis son ordinateur. Des outils comme Canva, comme CapCut. Donc CapCut, c'est l'outil de montage vidéo de TikTok, mais qui est aujourd'hui très très puissant. Et la seule chose à prévoir, c'est du temps homme, finalement, pour faire cette vidéo, pour la filmer, pour l'imaginer aussi, parce que bon, c'est bien beau, on va pas prendre son téléphone, et là, je vais pas prendre mon téléphone et filmer ça. Je vais filmer une webcam et un ordinateur, donc il n'y a aucun intérêt. Il faut quand même imaginer un minimum ce qu'on va vouloir filmer, ce qu'on va vouloir montrer. Et on peut même imaginer, par exemple, dans le cadre de ce webinar, on ne peut pas rassembler tous les acteurs d'une même vidéo, donc on fait un petit contenu en visio et après ça en fait une vidéo YouTube. Sur ces formats-là, grosso modo, c'est des formats que moi je préconise plutôt courts. Enfin, on va pas faire une vidéo filmée au téléphone, une vidéo YouTube, pardon, filmée au téléphone. C'est pas dans les pratiques et c'est pas dans les bonnes pratiques. Par contre, une vidéo TikTok ou un Reels Instagram ou une Story Instagram, il n'y a aucun problème. Pour moi, il n'y a même pas besoin selon la typologie de contenu que l'on veut faire, parfois un téléphone suffit amplement. Et du coup, j'ai 3 exemples de vidéos que l'on a fait chez Jumpstart que je vais vous partager. Alors, je crois que le son ne marchera pas. On va tester pour voir si le son marche. Et puis, si ça ne marche pas, tu nous feras juste les petits commentaires. Tu nous feras la musique avec tu feras du bruitage. Tu n'as pas des éléments de bruitage chez toi? Hop. Non. J'ai une musique, tout ça, mais non. Alors là, du coup, en gros, c'était la journée des résultats du bac. Et puis, on a filmé avec le téléphone tous les gens de l'agence. On a fait un petit marronnier et chaque personne de l'entreprise nous a donné ses résultats du bac de la journée. Ça, on l'a mis uniquement sur TikTok. Et ça a plutôt bien marché, puisque 249 likes, pour nous, c'est assez important. Donc voilà, ça c'était filmé à l'iPhone, c'était monté sur CapCut,
Et à part le temps de Johan, donc qui est la personne qui a filmé, ça a rien coûté à l'agence, quoi. Ok, donc format à 1 euro, mais bon, faut quand même, comme tu disais, payer les personnes qui travaillent en interne. Mais si tu avais été seul dans ta boîte, Immersif, de t'aurais manière pu le faire. générale, à l'iPhone, c'est vrai que c'est plutôt des formats immersifs où on a une personne qui filme, qui interagit avec les gens, c'est plutôt des formats de ce type-là, quoi. Et puis, il faut payer l'iPhone à 1000 € aussi. Payer l'iPhone, ouais. C'est vrai, on a Ok. oublié ce détail. Après, là, en l'occurrence, je crois qu'il utilisait son iPhone personnel, donc ça va. Mais bon, Ouais. toujours est-il que si on veut en effet le faire régulièrement, il faut payer l'iPhone. Ouais. Et après, deuxième exemple, pareil, un autre TikTok, on a fait un petit événement team building euh, de patinage artistique. Et là, pareil, c'est que de l'iPhone, une personne qui filme et un petit montage sur CapCut. Ok. Donc Nickel. voilà, c'est souvent ce genre de contenu. Alors nous, c'est parce que ça, c'est notre ligne édito, hein. On fait beaucoup de contenu un peu humain comme ça. On voit l'équipe, etc. Un petit peu comme toi, Julien. Mais voilà, c'est des petits contenus un peu simples et qui peuvent très bien faire l'affaire sur les réseaux sociaux. Ok. Et je peux rajouter quelques exemples, parce que du Bien coup, là, sûr. on est sur les vidéos à 1 euro. Après, on va passer à combien, Jordan? C'est 1 000 € après. Alors, entre 1 et 1000 €, il existe pas mal de solutions, comme tu disais. Notamment, il y a avec Canva. On peut aussi faire du montage avec Canva, ou voire même, je pense que sur Canva, on doit pouvoir acheter des templates, des choses comme ça. On a déjà des vidéos un peu prêtes à l'emploi. On a des Oui, plateformes comme PlayPlay. On a des, je regardais là, il y a un truc pour faire un peu de motion design. Alors, c'est pas très joli, mais au moins ça permet de faire une explication d'un produit et tout. Quand on est en mode startup, ça le fait. Comme Powtown, je sais pas si vous connaissez Powtown, mais je vais vous mettre le lien si vous voulez dans le chat. Et ça permet de faire des petites vidéos sympa tout net d'animation. Alors, en termes d'image de marque, ça va pas forcément faire le truc hyper quali, tout ça, mais ça permet de faire des vidéos un peu prêtes à l'emploi. Donc, qu'on soit prêt à se filmer comme tu le montrais toi avec un iPhone, ou qu'on soit prêt à faire des vidéos directement sur son navigateur, il existe des solutions comme ça. c'est ça. Mais Oui, il y a pas mal de solutions. Puis il y a aussi de nouvelles solutions avec l'intelligence artificielle. exactement, j'allais y venir. Et ouais, Aujourd'hui, il y a c'est plein de beaucoup trucs. de la photo, mais la vidéo, ça arrive aussi. Donc, il y aura potentiellement des solutions avec l'intelligence artificielle dans les semaines et mois à venir. Ouais, bon, il y en a plein, là, je vois Synthesia.io, Artlist.io. Mais bon, en général, on prend une personne un peu modèle, qui va pas trop bouger, qui va parler comme ça. Alors, ça va faire assez crédible. Mais bon, en termes d'image de marque ou autre, on peut faire un petit peu mieux, mais ça permet de répondre à certains besoins. D'ailleurs, pour les personnes qui participent au webinaire, n'hésitez pas à faire vos recommandations aussi d'outils que vous avez déjà pu utiliser ou autre pour qu'on puisse tous enrichir notre petite liste d'outils qui peuvent nous permettre de faire des vidéos entre 1 et 1000 € en automatique ou en manuel avec de l'huile de coude et tout ça. Ok, allez, ça c'était la vidéo N'hésitez à 1 pas euro. à poser vos questions aussi. D'ailleurs, on l'a même pas dit, Yes. mais si vous avez des Si, je questions. l'avais je l'avais mis dans le chat, t'inquiète. Ah, mais ouais, parce que je vois pas le chat, moi. Donc, Bah, c'est bon, je m'occupe de poser des questions. nickel. Du coup, après, on passe à 1 000 €. Donc, pour ceux qui ne savent pas, avec Julien, quand on a réfléchi à ce webinaire, on a regardé une vidéo de MrBeast et on a pris l'exemple de MrBeast, donc qui est aujourd'hui le YouTuber le plus suivi dans le monde et qui, dans beaucoup de ses concepts vidéo, va suivre, je sais pas, une île privée de 1 à, je sais plus, c'était 10 milliards qu'on avait vu ou je sais plus combien 1 milliard Ouais. d'euros, je crois. Bon, le Euh, vendez pas du rêve, l'île privée à 1 € hein. Oui, c'était un lopin de terre là. Mais du coup, on a essayé de s'inspirer un petit peu de ça. Alors, une vidéo à 1 000 €, là, on commence malgré tout dans des vidéos qui peuvent être faites par un professionnel, qui peuvent être faites par Jumpstart Studio, par exemple, qui nécessitent malgré tout une quantité limitée de travail. On va dire que c'est 1 à 2 jours de travail selon notre tarif jour. Euh, on peut utiliser des outils professionnels, que ça soit Final Cut si on est sur Mac ou la suite Adobe si on est sur Windows ou même sur Mac, hein, on peut utiliser la suite Adobe. Et après, ce qui va influer sur le prix, ça va être le nombre de caméras, ça va être le nombre de personnes sur place pour le tournage, ça va être voilà la complexité entre guillemets du projet avec la préparation du tournage, l'ajout d'éléments en motion design ou pas.
Et c'est un budget, malgré tout, qui commence à être intéressant pour réaliser une vidéo de qualité et qui correspond à nos besoins. Et après, bah là, pour ce budget-là, c'est sûr qu'on va, par exemple, livrer qu'un seul format, un 16:9 ou un vertical ou un carré, selon le brief et selon ce que le client, ce que l'on aura décidé en pré-production avec notre client. Et pour ce prix-là, on va pas aller faire une vidéo de 15 minutes non plus, quoi, hein. Ça reste des contenus assez simples et courts. Et du coup, j'ai un exemple d'une vidéo que l'on a faite pour l'un de nos clients. Le métier de soudeur. Donc Alors, c'est ça fait un peu haché quand on voit la vidéo avec la vidéo, mais imaginez-vous un truc fluide, hein, elle est pas hachée en vrai la vidéo. D'ailleurs, pour ceux oui, qui oui. souhaitent que Jordan leur envoie directement les liens des vidéos, n'hésitez pas à rajouter Jordan Simon Chopard sur LinkedIn et à lui poser quelques questions si vous avez des questions complémentaires après le webinar. Et puis il pourra peut-être vous envoyer des exemples et tout ça et vous donner d'autres feedbacks. Allez, raconte-nous tout un peu sur cette Avec vidéo. plaisir. Bah là, c'est un client, donc grosso modo, pour 1000 euros, normalement, on n'a pas de drone, mais bon, je limite parce que c'est un Est-ce exemple. que tu peux enlever le son parce que ça fait ça hache de Pardon. la vidéo? Ouais, voilà, nickel. Et du coup, là, c'est une vidéo qu'on a faite pour un de nos clients à l'année, sur lequel on l'accompagne sur la gestion de ses réseaux sociaux et sur la création de contenu. Et là, c'est une présentation du métier de soudeur d'une minute 30. Grosso modo, c'est une demi-journée de tournage sur place. On a mis du texte, mais de manière assez simple. C'est pas du motion design. On a malgré tout des belles images, des beaux ralentis. Voilà, on voit que la qualité est malgré tout différente de ce qu'on a vu tout à l'heure sur la vidéo à 1 euro. Là, c'est filmé avec notre matériel professionnel, avec nos caméras. On a passé un petit peu de temps avec lui. On essaye de raconter une vraie histoire avec son métier, ce qu'il fait au quotidien pour présenter le métier de soudeur. Bravo. Et on valorise nos belles industries françaises, si c'est pas beau ça. C'est ça. Hein, classe, belles images, effectivement. Des beaux écrous. Très bien. Donc, ça, c'était la petite vidéo à 1000 euros. Donc en général, dans ces vidéos à 1000 euros, comme tu le disais, hein, ça va être par exemple des témoignages clients, des présentations d'un métier là pour accompagner des fiches métiers quand on est quand on est dans des secteurs en tension et qu'on a besoin de valoriser un peu le métier qu'on met derrière. Ou des fois, via la présentation des métiers, on valorise aussi l'entreprise, les humains, l'expertise derrière. Donc ça peut être très intéressant aussi en prospection, que ce soit B2B ou B2C, pour valoriser le travail derrière. Je sais pas, je m'imagine quand on achète un sac Louis Vuitton, bon, il y a toute l'ambiance Louis Vuitton autour, mais de voir une vidéo de la personne en train de fabriquer le sac à la main, on se dit, OK, c'est normal que le sac, il vale 10 000 balles parce que derrière, il y a une grosse expertise. Donc, je pense, tous les produits à forte valeur ajoutée ou le service à forte valeur ajoutée, de voir les gens en train de bosser dessus, ça aide énormément. Donc, les témoignages, on a ça et c'est pas mal. Je sais pas si tu vois d'autres types Ouais, il y a des, bah, d'utilisation. après, il peut y avoir aussi des vidéos événementielles. Donc, une demi-journée de présence sur place, une journée de montage. On peut réussir à faire une petite vidéo after event sympathique pour Yes. faire un récapitulatif de l'événement, par exemple. Les Ou il peut photos de y son avoir, mariage, les trucs comme ça. Ouais, ouais, ou un micro-trottoir, tu vois. ah, des Euh, petites interviews. Ouais. ouais, voilà, des choses comme ça. Ok, Grosso modo, c'est une demi-journée de tournage, une journée de montage pour ce budget-là, quoi. nickel. Après une vidéo à 10 000 euros, donc là, on arrive sur vraiment une autre catégorie, une autre typologie que l'on a déjà pu faire, mais qui vraiment est un travail là, on va dire, c'est encore autre chose. C'est vraiment plusieurs journées de travail. C'est toujours fait par un professionnel forcément. Après, ça peut être fait aussi par une personne en interne, mais du coup, elle va y passer beaucoup de temps. Vous allez devoir louer du matériel, peut-être louer une salle, louer un décor. On utilise toujours les mêmes outils finalement que la vidéo à 1000 euros, puisqu'à partir du moment où on passe sur des outils professionnels, on utilise un peu toujours les mêmes outils. C'est peut-être juste que là, par exemple, sur cette typologie de vidéo, peut-être qu'on va pouvoir faire intervenir une personne spécifiquement pour faire des petits bruitages, pour faire du sound design, ou alors une personne spécifiquement pour faire du motion design vraiment un petit peu poussé sur la vidéo, etc., etc. Là, on va pouvoir vraiment beaucoup plus scinder le travail et s'appuyer sur des profils qui sont experts sur certains sujets. C'est un projet important qui va nécessiter plusieurs journées de préparation, plusieurs journées de tournage, peut-être plusieurs caméras, un drone potentiellement. On va vraiment travailler la vidéo pour en faire quelque chose de très
très très qualitatif. Si vous voulez faire une vidéo vraiment de présentation de votre entreprise euh, très très qualitative avec une vraie histoire, une voix off, des plans qui sont vraiment, on va dire, léchés et imaginés, bah, c'est grosso modo à peu près ce budget-là qu'il va falloir prévoir. Et puis on va pouvoir aussi, pour ce budget-là, potentiellement livrer aussi différents formats. On parlait tout à l'heure des adaptations. Voilà, essayer d'adapter notre vidéo au canal de diffusion et du coup avoir différents formats fournis par votre prestataire. Donc là, d'avoir plus de déclinaisons. Donc on arrive à le rentabiliser sur différents canaux. Donc au final, ça devient pas mal, quoi. C'est ça. Et du coup, nous, on a un exemple, c'est une campagne vidéo que l'on a fait l'année passée pour la Viarona. Je l'ai déjà ouvert pour éviter la pub. Donc Viarona, c'est la piste cyclable qui part de Genève à Marseille. Et nous, on a dû mettre en avant la portion qui se situe entre Genève et Lyon. Donc là, c'était 8 journées de tournage. C'était toujours une petite équipe. C'était 2 personnes sur place. Il y avait des comédiens. Voilà, il y a un peu d'animation en motion design, comme on peut voir là. Il y a du drone avec toutes les autorisations qu'il fallait. Il y a les cachets des comédiens. Il y a l'allocation des vélos. Il y a l'allocation de la camionnette. Enfin, voilà, c'est vraiment un gros, gros projet. C'est un projet qui a coûté plus cher que 10 000 euros, mais c'était pour que vous puissiez vous projeter pour voir un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc là, on a beaucoup travaillé aussi en amont sur qu'est-ce qu'on raconte, le style de la vidéo. C'est volontairement assez lent parce qu'on voulait que les gens aient le temps de voir vraiment bien les paysages qu'ils allaient pouvoir être amenés à rencontrer quand ils allaient faire cette portion de piste cyclable. On a volontairement eu différents types de profils. Donc là, on voit les retraités, on a la famille qu'on a vu tout à l'heure, on a les amis, on a le couple, on a la personne sportive. Donc voilà, c'est vraiment un travail, un gros travail pour réussir à avoir ce résultat. On dirait peut-être pas comme ça, mais c'est beaucoup de travail. Ah, si, plus après on grimpe dans la granularité de qualité, plus ça devient impressionnant. Si je fais un parallèle avec le milieu sportif que je commence à connaître un petit peu, entre réussir à faire moins de 3 heures au marathon qui demande beaucoup de boulot ou passer à 2h30 qui demande encore plus de boulot, au final, on gagne plus beaucoup de minutes, mais l'effort devient extrêmement intense pour aller grappiller après les dernières secondes et un peu comme sur la qualité des vidéos, quoi. Entre la vidéo à 1 000 euros qui est de bonne qualité, mais celle-là qui est en qualité encore supérieure, en fait, ça demande de plus en plus de taf pour faire encore mieux, quoi. C'est pour ça que Et des là, fois, la différence aussi, c'est qu'on a dû faire appel à des comédiens. oui. Donc forcément, là, il y a eu beaucoup de comédiens différents. Donc le budget, dès qu'on fait appel à des comédiens versus on fait appel à des collaborateurs, comme on l'a vu tout à l'heure, voilà, on prend juste un peu de temps dans leur journée de travail. Forcément, la différence de budget, elle se fait ressentir. Ok. D'ailleurs, n'hésite pas la prochaine fois, si tu veux me payer pour que je fasse du vélo, avec grand plaisir, hein, pour faire le Et mannequin. écoute, je vais recontacter Viarona pour qu'on remette ça cette année parce que c'était un projet sur lequel on a pris aussi beaucoup de plaisir. Ouais. Donc ça, c'était bien cool. Et après, une vidéo à 100 000 euros. Ça existe. Bien sûr que ça existe. Il y a même des vidéos qui coûtent beaucoup plus cher que 100 000 euros. Prenez l'exemple de MrBeast. Je pense qu'aujourd'hui, une production de MrBeast doit avoisiner les 400-500 000 euros sans mentir, honnêtement. Donc une vidéo à 100 000 euros, c'est tout à fait possible et il y en a plus qu'on l'imagine. Toutes les pubs, par exemple, que l'on voit à la télé, en tout cas pas toutes, mais une grande partie des pubs que l'on voit à la télé sont dans des budgets, je suppose, de ce type-là. J'ai jamais eu à être confronté à ce genre de situation, donc là j'ai plutôt un petit peu navigué à vue entre guillemets. On croise les doigts pour toi, on croise les doigts. Tel un capitaine de bateau de pilotine, mais oui, bien sûr que ça existe. Et là, c'est souvent dans ce budget-là qu'on retrouve des productions télé, publicité, voire cinéma-série. Quoique cinéma-série, c'est encore des budgets bien au-delà de ça. C'est des millions d'euros. Et là, voilà, on a un vrai décor, on a un plateau de tournage, on a potentiellement des effets spéciaux, on a du sound design, on a tout, je suppose, on a tout pour ce budget-là. Et après, voilà, il y a une vraie DA dans la vidéo, il y a un vrai travail de réflexion, il y a
peut-être même des accessoires qui sont créés spécifiquement pour la vidéo, des costumes. Enfin, là, c'est vraiment, on rentre dans une autre catégorie. Et surtout, quand on met ce budget-là pour une vidéo, c'est bien beau de mettre ce budget-là pour une vidéo. Il faut surtout penser à garder du budget ou à avoir un budget pour la diffusion de cette vidéo. Parce que ce serait quand même dommage de mettre 100 000 euros sur une vidéo pour faire 100 vues parce qu'on a 500 abonnés sur YouTube. Donc, bien toujours penser dans la globalité et penser aussi à la diffusion de ce type de projet. Et est-ce qu'on pourrait se dire pour 1 euro investi dans la vidéo, il faut mettre 1 euro en pub ou c'est même 10 fois plus? Ben, là, j'ai aucune idée. Là, franchement, Non, je mais sais pour les pas. vidéos à 1000, est-ce qu'on pourrait se trouver une petite, Ouais, petite technique, je un petit pense moyen qu'il faut, mémotechnique? ouais, il faut penser 1 euro investi à la vidéo, c'est 1 à 2 euros en pub, ouais. Si on veut vraiment que notre vidéo soit vue par beaucoup de monde. Ça dépend où on place le curseur, tu vois. C'est sûr que sur une vidéo à 10 000 euros, par exemple, on a peut-être envie qu'elle soit vue quand même par un minimum de personnes. Donc, c'est important de garder, aller entre 5 et 10 000 euros de budget pub, à mon avis. Ok, bah, un peu pareil pour les sites internet, je pense, hein. Parfait. Et là, du coup, bah, malheureusement, on l'a dit, j'ai pas d'exemple de Jumpstart Studio dans des budgets comme ceux-là. Mais j'ai trouvé un exemple que je trouvais super sympa, qui date d'il y a 2-3 ans. J'ai aucune idée du budget de production de la vidéo. Donc, s'il y a des gens de Kilo2 qui nous regardent, ils peuvent nous dire quel était le budget de cette vidéo. Mais vu le travail, vu l'histoire, vu les effets spéciaux, j'estime que voilà, on doit se rapprocher de budgets de ce type. Je vais vous montrer la vidéo. Elle dure 2 minutes 58. C'est une vidéo destination ressources humaines où là, il n'y a pas de comédien, c'est les employés qui ont joué le jeu, mais par contre, il y a des effets, il y a des décors, il y a des accessoires comme cette sorte de jetpack. Voilà, hop, VFX, le mec il part. Il y a une vraie histoire. Là, tout a été écrit en amont, tous les plans sont écrits, tout le script est écrit. Enfin, c'est vraiment un travail colossal pour réussir à obtenir un résultat de ce type-là. Donc là, ça a nécessité plusieurs collaborateurs qui viennent, qui interviennent. C'est le DRH qui raconte sa petite histoire. En fait, l'idée, c'est de montrer le process d'onboarding au sein de Kilo2. Donc là, ils ont mis ce budget-là pour les nouveaux collaborateurs, mais aussi pour ceux potentiellement qui voudraient rejoindre l'aventure Kilo2. Donc là, c'est une vidéo à destination RH. Et ils ont vraiment mis un budget important pour produire une vidéo, pour donner envie aux gens de recruter, leur dire, bah voilà, si vous allez rejoindre Kilo2, voilà ce qui vous attend. Grosso modo, c'est ça en fait le concept de la vidéo. Ils auront leur petit sac à dos avec 2-3 goodies. Voilà, il y a 2-3 blagues, voilà, il y a 2-3 petits effets. Il y a différents directeurs qui interviennent. Ils auront des EP. Enfin voilà, c'est vraiment pour que les gens puissent se projeter. Voilà, vous allez rejoindre Kilo2. Voilà ce qui vous attend. Voilà, un petit effet. Donc, comme quoi, c'est même pas pour trouver des clients, c'est pour trouver des collaborateurs. Donc, dans les marchés en tension, où pour eux, c'est stratégique, bah, ça nécessite de mettre des gros moyens pour rassurer les futurs collaborateurs. Et même, c'est un beau projet d'équipe quand ça fait intervenir les collabs, c'est cool. Nous, par exemple, chez Pilotine, à chaque fois qu'on fait des projets vidéo qui font intervenir des gens en interne, et la majorité font intervenir des gens en interne, enfin même tous d'ailleurs, bah, à chaque fois on en profite aussi, c'est un beau moment d'équipe à passer et ça fait des beaux souvenirs, quoi. C'est cool. C'est ça. Bah là, ils ont dû bien se marrer, hein. Je pense, je sais pas combien de journées de tournage ils ont pris, mais je pense que sur le tournage, c'est des souvenirs qu'ils ont à vie derrière. Je pense que dans la boîte, ça reste très très longtemps. Et là, en fait, ce qui est bien aussi versus une vidéo social media que l'on va mettre sur les réseaux sociaux et qui est assez éphémère, là, c'est vraiment un actif pour l'entreprise. Et la durée de vie de cette vidéo, elle peut être très très longue. C'est-à-dire, OK, ils ont peut-être investi un gros budget, mais la vidéo, peut-être que dans 10 ans, elle sera encore d'actualité et ils vont encore l'utiliser. Donc, il faut aussi le voir comme ça, quoi. Yes. Bon, Jordan, le temps file. Est-ce que tu avais encore d'autres petits trucs à nous partager avant qu'on termine? C'est pas mal. Il y a juste la partie recyclage. Donc, bien penser quand on produit une vidéo et surtout quand on commence à y mettre du budget à penser multicanal.
Voilà, une vidéo, elle peut être adaptée sur différents canaux, elle doit s'inscrire dans une stratégie multicanal. Pilotine le fait très très bien. Par exemple, on va filmer un podcast long de 40 minutes, on va publier la version longue sur YouTube pour faire du SEO, on va mettre en ligne l'audio sur Spotify, on va faire plusieurs capsules verticales pour les réseaux sociaux, on va faire peut-être un ou plusieurs articles de blog SEO pour notre site. Donc vraiment, pensez réutilisation de vos vidéos. Et après, quelques petits conseils pratiques. Réfléchissez bien à l'image que vous voulez véhiculer. Être régulier, on l'a déjà dit. Cela ne se fait pas encore d'un coup de baguette magique. Voilà, c'est assez chronophage et ça demande beaucoup de temps de travail. Et faites-vous accompagner d'experts comme nous. Et après, laissez-les vous guider. Parce que, voilà, pour moi, notre rôle en tant que prestataire, c'est que si on estime que pour votre brief, la vidéo n'est peut-être pas la bonne solution, on va vous le dire. Et du coup, on va vous rediriger vers d'autres experts. Perfecto. Eh bien, merci beaucoup. Non, toutes les questions, j'ai pu les poser en cours de route. Là, tout le monde me dit que c'est très clair. Enfin, il y en a les gens interagissaient, dire qu'il y a beaucoup de budget chez Kiloutou, dis donc, juste pour la partie RH. On avait des recommandations d'outils aussi avec Canva qui est pas mal pour le montage et évolue très très rapidement en mettant en place de l'intelligence artificielle et d'autres fonctionnalités. Il y a submagic.co pour faire des sous-titres dynamiques. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de submagic.co? Vous l'utilisez, vous, Et ou... nous, on l'utilise au quotidien pour faire les sous-titres des contenus verticaux sur les réseaux sociaux pour nos clients et pour nous. Super. Et Canva, vous l'utilisez un peu, vous, ou pas du tout? Canva, on l'utilise pas du tout pour la vidéo. Par contre, on l'utilise pour les visuels plutôt. Pour les visuels, Les parfait. fraises, des choses comme ça. Virginie nous disait que Synthesia est bien fait pour avoir un avatar comme un présentateur qui, c'est des trucs d'intelligence artificielle où il y en a un, il parle et tout ça, fait un peu en mode présentateur. Pareil, vous avez déjà utilisé ou pas Synthesia? Non, moi je suis plutôt contre ce genre de truc, donc plutôt mon avis à moi, ouais, j'utilise pas trop ce genre de truc. Je suis assez attaché à l'humain et à voir des vrais gens en vidéo, donc je suis pas trop un partisan de ce genre de choses. Top. Eh bien, un grand merci. Bon, on a déjà dépassé le temps. Un grand merci pour vos interactions, vos questions. Un grand merci à Jordan, notre expert du jour, qui nous a partagé l'ensemble, eh bien, enfin, pas l'ensemble, non, qui nous a partagé une partie de ses expertises et de ses expériences. Donc, c'était vraiment très sympa. Vous retrouverez tous, ce webinar en replay. Si jamais vous souhaitez revenir dessus, n'hésitez pas à ajouter Jordan en super copain sur LinkedIn si vous avez la moindre question en lien avec de la vidéo, besoin de conseils, besoin de tutos, ou vous avez l'ambition un jour de réaliser une vidéo aussi pour votre entreprise, vos collaborateurs. Si vous voulez faire zizir et faire une petite vidéo à 100 000 euros pour les RH comme Kiloutou, n'hésitez pas, je pense que Jordan se fera un plaisir. Voilà, faut se faire plaisir dans la vie. Et du coup, je vous mets un petit lien avec nos prochains webinars et notamment, on en a pas mal qui peuvent vous intéresser. On a 10 optimisations SEO d'une page web qu'on fait en partenariat avec Webmedia qui sera le 9 avril. ChatGPT et SEO, comment tirer profit de l'intelligence artificielle de manière intelligente pour votre référencement. Et pas faire les gros bourrins avec ChatGPT, mais l'utiliser de manière maligne avec ChatGPT et d'autres outils qu'on vous partagera. Je le fais avec Choucrou, celui qui s'occupe de faire la rédac aussi SEO chez Pilotine. Ce sera le 7 mai. Et comment vendre grâce à l'emailing en 2024, ce sera le 4 juin. Je vous ai mis le petit lien si vous voulez vous inscrire avec grand plaisir. Eh bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Encore un grand merci Jordan et puis je te laisse le mot de la fin. Merci à toi Julien, merci à tous et puis n'hésitez pas à utiliser la vidéo dans votre stratégie, que ce soit avec Jumpstart Studio ou n'importe quel autre prestataire. Il y a beaucoup de boîtes de prod dans la région, donc en France même, donc voilà, n'hésitez pas. Super, merci, excellente journée à tous. Ciao, ciao.